Ok mesdames, aujourd'hui on va parler de body positif et je vais vous parler de mon coup de gueule sur le body positif. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez passé une super bonne semaine. Aujourd'hui on va parler de body positif et on va parler notamment des dérives du body positif. C'est vraiment une vidéo que j'ai mis beaucoup de temps à travailler, c'est une vidéo sur laquelle aussi j'ai beaucoup hésité à donner mon point de vue parce que en tant que femme, on nous apprend beaucoup à soutenir des grandes causes comme le body positif, des causes qui sont ce que j'appelle des causes roses, c'est-à-dire des belles causes, des causes qui défendent des corps, qui défendent des valeurs et dans l'absolu, évidemment que je suis d'accord avec ça. Maintenant, là, je vais partir sur certaines notions à contre-courant de ce mouvement et notamment des dérives de ce mouvement dont j'avais envie de vous parler parce que malheureusement ces dérives elles sont de plus en plus présentes sur internet, elles sont de plus en plus évoquées et je pense qu'elles sont même pas évoquées à mal par certains ou certaines influenceuses ou influenceurs et j'avais envie quand même de donner un point de vue qui me semble hyper important sur ce mouvement, sur ce beau mouvement à la base qui est le body positif. Mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, et si tu es intéressé justement par tous ces sujets autour du féminin, autour de la femme confiante, charismatique, mais aussi de la femme séduisante que je partage énormément sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste ici, puisque je suis coach et experte en amour et en relations hommes-femmes et que j'ai aidé des milliers de femmes à prendre confiance en elles et à trouver la personne de leurs rêves et surtout à la garder. Donc si ça te parle, je t'invite à t'abonner pour avoir d'autres vidéos. Le body positif, à la base, c'est un mouvement créé par Connie Sobczak et Elizabeth Scott en 96 pour défendre en fait le principe que tous les corps sont beaux, qu'il n'y a pas un corps parfait mais des dizaines et des milliers de corps parfaits. Dans l'absolu, je suis d'accord, à mes yeux, tous les corps sont beaux, toutes les femmes sont belles et nos différences devraient plutôt être cultivées que être pointées du doigt et être source de complexes. Maintenant, là où j'ai un problème avec le body positif, et j'en ai marre de cette robe qui montre mes seins, là où j'ai un problème avec le body positif, c'est lorsque je vois des personnes confondre le fait que tous les corps sont beaux et promulguer une forme de vice, en fait, qui est la surconsommation de nourriture industrielle, par exemple. Le problème, c'est qu'on a beaucoup d'influenceurs ou d'influenceuses qui surcommuniquent sur le fait de beaucoup manger, sur le fait de s'engouffrer et de se dire c'est pas grave si on est gros ou si on est grosse, et au final, tout ce qui compte, c'est nous de nous faire plaisir et de bien manger. Le problème, c'est que la plupart des gens qui complexent de leur corps, qui se sentent mal dans leur corps et qui consomment trop de fast-food ou qui consomment trop de nourriture industrielle en général, ces personnes-là, elles vont plutôt manger leurs problèmes. C'est-à-dire que le souci et les limites pour moi du body positif, c'est quand on comble quelque chose par la nourriture et que les personnes autour de nous, les influenceurs autour de nous, nous poussent à continuer à consommer et à surconsommer des produits qui sont en réalité des produits qu'on mange pas pour leur goût, mais pour le réconfort et le soutien qu'ils nous apportent quand on les mange. Et le problème, c'est que là, on mange pas vraiment pour se faire plaisir, on va plutôt manger pour s'aveugler d'un problème qui est plus grand que nous. Et ces problèmes, ça va être du rejet, ça va être de la solitude, ça va être un échec, ça va être un abandon. Bref, il y a mille et une raisons pour lesquelles on peut avoir envie de manger. Et le souci de ces personnes qui poussent à la surconsommation, c'est qu'elles te disent, elles te sous-communiquent que manger te rendra plus heureux ou plus heureuse. Et le souci, c'est que non, on va pas régler nos problèmes en mangeant plus, et en plus de ça, ça crée un rapport de masochisme presque avec son corps, puisque on lui fait engouffrer des choses dont il n'a pas forcément envie. Et c'est vrai que quand on se sent mal dans sa vie, on va pas aller mieux, je suis désolée, on va pas aller mieux en mangeant des pâtes, en mangeant des pizzas, en mangeant des frites. C'est encore plus grave justement parce que on a un problème de base et on rentre dans ce cercle vicieux où on va toujours manger plus pour s'aveugler, et je le répète, d'un problème qui en réalité ne se réglera jamais
jamais par la nourriture. Je pense au contraire que la meilleure façon de faire grossir un problème, c'est de venir constamment le nourrir, c'est le cas de le dire, par son propre vice. Et je pense qu'à l'inverse, la meilleure façon de se sentir heureuse et la meilleure façon de régler ses soucis avec son corps et ses vices avec son corps, c'est d'aller travailler sur ses blessures et plutôt d'aller conseiller, et je parle notamment si des influenceurs me regardent, ou des personnes en général qui n'ont jamais vu cette problématique avec cet œil-là, conseiller plutôt de régler le problème de fond. Quand on a un vice, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, que ce soit la cigarette, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit la travaillomanie, quel que soit notre vice, il comble un problème il cache un problème qui doit être réglé pour que derrière ce vice s'apaise et disparaisse. Et pourquoi est-ce que les hashtags porn-food par exemple cartonnent sur les réseaux sociaux? Pourquoi est-ce que la nourriture, les TikTok, les machins avec des trucs qui sont toujours plus gros, toujours plus gras fonctionnent? Parce que la nourriture fascine, parce que la nourriture vient combler un besoin d'info-obésité chez nous. En fait, plus c'est gros, plus ça comble, plus ça parle aux gens. Et c'est là où moi, personnellement, je vous dis ça, j'étais la première à vouloir me déculpabiliser, à vouloir me convaincre de m'accepter en justement regardant toutes ces personnes qui mangeaient des pizzas à foison, qui disaient « mais c'est bien, venez, on kiffe, on est dans une société qui est grossophobe, on est dans une société qui veut qu'on ait le corps le plus fin, etc. » Et au final, nous, on doit lutter contre ça. Sauf qu'en fait, même si je me déculpabilisais en mangeant ma pizza, mon niveau de graisse viscérale, il augmentait et je prenais du poids. Et je crois que pendant 3 ou 4 ans, je prenais au moins 5 kilos par an. C'est énorme. Et je prenais pas 5 kilos de plaisir, je prenais 5 kilos de je regarde pas mes problèmes et je mange. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter de promouvoir la bouffe à foison, le fait de trop manger, de mal manger. De la même façon qu'on ne promouvoit pas non plus la cigarette ou l'alcool ou autre. Je veux dire, évidemment qu'il faut apprendre à se faire plaisir, évidemment qu'il faut apprécier la nourriture, les instants aussi de vice, parce qu'on en a tous et que ça nous fait du bien, et on a bien vu pendant le Covid que ça nous a manqué ces instants. En revanche, passer dans il faut manger gras ou il faut manger plus pour se sentir bien, je suis pas d'accord. Parce qu'encore une fois, la plupart des gens qui souffrent de leur corps et qui ont un rapport à leur corps qui est un rapport de complexe, la plupart de ces gens-là vont manger pour combler et pas manger pour le goût. Et le problème ne sera jamais réglé et la personne continuera d'avoir une mauvaise santé, continuera de malmener et de maltraiter son corps et donc continuera à nourrir ce cercle vicieux du mal-être et du complexe. Donc manger, oui. Vouloir le meilleur pour notre corps, oui. Et je refuse qu'aujourd'hui, au 21e siècle, on ose me noyer et on ose nous noyer dans cette connerie du mange et si tu manges pas, tu es pas heureuse ou tu t'acceptes pas. Non, manger, c'est manger. Vouloir le meilleur aussi pour nous, pour notre corps. Quel bonheur il y a quand notre corps en peut plus, il en a jusque là de la bouffe et que on ne fait que le nourrir. Quel bonheur il y a à commander une pizza 4 fromages de plus. Apprendre justement à comprendre la signification des aliments, qu'est-ce qu'ils viennent nous donner, comprendre qu'il existe des addictions au sucre qui sont graves, qui sont des pathologies par rapport notamment au sucre blanc, au sucre industriel. Je vous invite vraiment à suivre des comptes comme le compte de la naturopathe Lisa Salis qui vous explique comment comprendre par exemple les aliments. Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans nos assiettes et arrêter de juste écouter un message qui à mes yeux a toute sa cohérence dans le fait de venir s'accepter. Mais pour venir s'accepter, il faut justement travailler sur ses blessures. Et pas venir au contraire venir plus plonger dans le vice jusqu'à ne plus l'écouter alors que notre corps, il en a jusque là. Et je pense que notre corps retrouve naturellement une bonne santé à partir du moment où on règle nos problèmes de fond, où on va justement retrouver un véritable amour de son corps, où on va travailler sur pourquoi est-ce qu'on a un tel rapport d'adversité avec notre corps. Quand tu viens vraiment travailler sur tes blessures, ce qui est beaucoup plus dur que venir les effacer et vouloir passer à côté, mais réellement de venir se parler, venir se comprendre, venir se connecter à soi et regarder ses blessures les yeux dans les yeux pour venir justement les guérir derrière, c'est la meilleure façon d'avoir un corps qui va retrouver aussi son autonomie et notre conscient qui va retrouver son désir de chercher autre chose que de combler. C'est venir respecter notre corps. Je le dis souvent, notre corps c'est un temple. Notre corps c'est un temple dans lequel au final on va l'entretenir de la façon dont on va le nourrir et dont on va le laver et dont on va le masser, dont on va le toucher.
Donc plus tu viens le nourrir de produits industriels, plus ton temple, il se sentira pas respecté et tu te sentiras pas respecté. Plus tu vas justement retrouver du conscient et réellement réapprendre à comprendre ce que tu as envie d'avoir dans ton assiette, ce que tu as envie aussi de donner à ton corps pour traduire ce qu'il a envie d'avoir et lui donner le meilleur pour lui, puisque ton corps voudra toujours que ton bien, plus tu verras qu'en fait, naturellement, tu t'accepteras avec le corps, avec un corps qui, en plus de ça, sera en meilleure santé. Et c'est là où moi, aujourd'hui, j'ai envie de mettre mon drapeau. C'est ne venez pas parler de body positif pour combler des problèmes qui sont plus grands. Il y a des personnes qui ont des formes et qui sont très heureuses avec leur forme et qui mangent de façon très saine et c'est complètement ok. Mais à partir du moment où vous savez que vous avez un problème avec la nourriture, il va falloir pour moi venir régler ce problème. L'autre point et énorme dérive que j'avais envie de partager avec vous, c'est l'hypocrisie et les critiques que je vois parfois autour du body positif. En fait, il y a quelques temps, j'ai posté une vidéo sur YouTube où, je faisais une mise à jour par rapport à ma vie et je me suis faite engueuler par des femmes qui m'engueulaient, enfin qui me reprochaient le fait d'avoir maigri. En fait, il se trouve que dans la vidéo, j'étais comme ça, donc on voyait énormément mes clavicules qui dépassaient et j'ai reçu des commentaires qui me disaient que j'allais devenir stérile si je continuais comme ça, qu'il fallait que j'apprenne à m'accepter telle que j'étais et que j'avais pas besoin de vouloir maigrir ou que j'avais pas besoin de perdre du poids. Et en fait, ça m'agace parce que on ne doit pas non plus être dans le culte de la forme. On doit être dans le culte du corps, de notre corps, oui, mais pas dans le culte des formes. C'est forcément parce qu'on a des formes qu'on s'accepte et qu'on a confiance en soi. Déjà, le problème de ça, c'est qu'il y a des femmes qui rêveraient de prendre du poids et qui n'y arrivent pas. Ces femmes-là, par contre, on n'en parle jamais. On en parle beaucoup moins de ces femmes qui, elles, n'arrivent pas à prendre du poids et quand elles sont maigres, on se dit juste qu'elles mangent pas assez et qu'elles sont dans le culte de la maigreur. Et c'est souvent beaucoup plus difficile d'ailleurs de prendre du poids que d'en perdre. Donc super culpabilisant en fait de dire à une femme qu'elle devrait prendre du poids. J'aurais très bien pu être malade en fait quand je faisais cette vidéo. Peut-être que j'étais malade, mais personne s'est posé cette question. On s'est juste dit que j'étais dans le culte de la maigreur. Et c'est débile parce que on doit pas être dans ce culte-là. Encore une fois, c'est pas, je veux dire, ça doit pas venir déresponsabiliser de ses propres problèmes ce mouvement. Et l'autre dérive qui m'a outrée autour de ce culte des formes, c'est des influenceurs qui sont des putains d'influenceurs fitness, muscu, qui ont des corps exceptionnels, qui demandent des dizaines de milliers, je sais pas, d'heures de travail, de musculation, qui ont des corps, oui, tous les jours, ils vont à la salle, ils travaillent leur corps, et qui se retrouvaient à devoir faire des avant-après, où d'un coup on les voit super musclés, et de l'autre, sans déconner, les gens se contorsionnent. Les gens se contorsionnent pour faire apparaître le moindre millimètre de graisse qu'on ne voit pas sur la première photo. Et ça me choque. Ça me choque parce qu'on se retrouve dans une société où on est dans le culte de il faut absolument, encore une fois, être en forme au sens formé du terme, pour être accepté, pour être bien. Non, en fait, ces personnes, elles ont travaillé pour avoir un corps tout en musculation, pour avoir un corps qui est en bonne santé. Pourquoi est-ce qu'on est obligé aujourd'hui de leur demander de montrer un millimètre de graisse pour déculpabiliser d'autres femmes qui devraient plutôt apprendre à être heureuses avec leur corps actuel et apprendre à travailler ce corps-là plutôt que venir pointer du doigt des personnes qui travaillent pour avoir le corps qu'ils estiment le meilleur pour eux possible. Je sais que ces photos, elles sont faites vraiment à but déculpabilisant, mais justement, en fait, c'est à chaque femme, pour moi, de prendre sa responsabilité, de prendre la responsabilité de son corps quand elle en a la possibilité. Évidemment, je parle pas là des personnes malades, mais j'encourage chaque femme à aimer son corps, vraiment. Mais pour autant, on ne doit pas encourager le surpoids, on ne doit pas encourager l'obésité, tout comme on ne doit pas encourager la maigreur, tout comme on ne doit pas encourager d'avoir des grosses fesses ou des gros seins. En fait, chacun a sa manière de s'assumer, chacun a sa façon de se montrer au monde. Et sincèrement, je vous dis ça alors que j'ai 10 kilos en plus. J'ai 10 kilos en trop et en soi, si on regarde ma courbe, et pour autant, je les accepte très bien et ça m'a jamais empêché d'être heureuse. Actuellement plutôt, ça m'a jamais aujourd'hui empêché d'être heureuse. Je me suis jamais sentie aussi bien qu'en ce moment au niveau de mon corps, mais c'est aussi parce que j'ai réglé, je pense, mes problèmes avec l'alimentation, que j'ai fait un long travail pendant 1 an pour stopper mes TCA, un travail d'amour de mon corps. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je pense, j'ai construit aussi ma confiance en moi et que naturellement, pour le coup, mon corps change. Je perds du gras, je le sens, je vais à la salle aussi, donc forcément, il y a du changement. Mais c'est un changement que j'accepte
Mais je l'accepte parce qu'en fait, mon corps simplement a compris qu'on avait changé d'état d'esprit et je passe un corps qui, je pense naturellement, va aussi me convenir parce qu'il sera le reflet de mon mental et de mon bien-être. Et c'est ça aujourd'hui que j'ai envie de partager avec vous, en fait. Si chaque corps est beau, on ne va pas chercher à le grossir ou à le faire maigrir sur des photos. Ça n'a pas de sens. Voilà un petit peu, mesdames, ce que je voulais vous faire passer comme message. Ça me tient à cœur parce que ce message de body positif, à la base, il est beau. Accepter son corps, c'est une belle chose. Mais pour moi, accepter son corps, si on ne l'accepte pas, c'est un symptôme de quelque chose qui est plus grave, plus important et qui doit être réglé en tant que tel. Évidemment, on devrait avoir de la diversité dans le corps, dans les magazines, dans la lingerie. C'est vrai qu'on n'en a pas assez. Et c'est vrai que ça, c'est un combat sur lequel on peut travailler. Mais jamais, au grand jamais, on devrait encourager les hommes et les femmes à combler leurs insécurités par la nourriture ou par n'importe quel autre vice à foison et dans les extrêmes. Donc au final, pour moi, le cœur de notre puissance aussi en tant que femme, mais aussi en tant qu'homme, pour les hommes qui me suivent, c'est notre responsabilité. Quand tu te responsabilises et que tu acceptes, encore une fois, de travailler sur tes blessures, sur ton passé, sur tes insécurités, c'est comme ça que dans l'avenir, ton esprit va s'apaiser, va se sécuriser et que tu vas gagner en confiance et en épanouissement personnel. Et surtout que tu vas aimer inconditionnellement ton corps, tu vas te regarder dans le miroir, tu vas te sentir incroyablement sexy. Voilà aujourd'hui ce que j'avais envie de vous partager. C'est une vidéo assez taboue. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, partager à des amis si vous estimez que c'est pertinent. Et même si vous n'êtes pas d'accord, la discussion elle continue par commentaire parce que j'estime que c'est un sujet sur lequel on peut avoir 1000 et un avis. Donc n'hésitez pas à me le partager avec bienveillance, je serai ravie de répondre à vos commentaires. Bye bye.